Je fais un métier formidable, je suis bien conscient qu'il y a des millions de gamins et d'adultes qui voudraient faire la même chose que moi. Mais une soirée au stade, c'est pas forcément des petits fours, des paillettes, du clinquant, c'est pas mal de boulot, c'est pas mal de stress, c'est pas mal de rapidité aussi. Alors pour voir comment se passe une soirée d'un journaliste de sport au Stade Rennais, Capucine m'a suivi lors de la rencontre entre Rennes et le Paris Saint-Germain. Au bout du compte, il y a une défaite, mais ça n'empêche pas de travailler. Alors on arrive à peu près 2 heures avant le match, d'abord pour éviter les bouchons, pour se parler, s'échanger des infos, prendre un petit peu la température du stade, échanger des idées qu'on peut avoir sur le match. La tribune de presse, elle est un petit peu old school à Rennes, mais elle est bien répartie. Là c'est les radios, ici, radio, un petit peu de presse écrite ici, et la presse écrite sur tout le reste de la tribune. Les télés sont en haut. Alors les grandes télés sont toutes en haut, les petites télés sont moyennement en hauteur. 50 places, place immuable, on ne bouge pas d'un match à l'autre. On a depuis peu de temps finalement des écrans de retour avec des ralentis. On les a demandés pendant des années, on ne les avait pas eus. Alors elle n'est pas très grande, elle n'est pas méga confortable. Par contre on a une vue incroyable, regarde. On est idéalement placé. Et là où on est sur la ligne médiane. Non, il n'y a pas beaucoup de stades avec une vue comme celle-là. On se connaît tous, on s'apprécie tous, on mange ensemble, on fait des déplacements ensemble, on rigole, on commente les matchs pendant que les matchs ont lieu. Non, c'est bien, c'est une bonne ambiance. Hein, c'est une bonne ambiance. Très bonne ambiance. 1h30 avant le match, le buffet est servi. Alors, contrairement aux rumeurs qui indiquent que les journalistes ne viennent au match que pour les petits fours et le champagne, il n'y a pas de petits fours, il n'y a pas de champagne. Aujourd'hui, c'est galettes de saucisses, brandade de morue et on a des éclairs. Depuis 2 semaines, on avait une sorte de pop-corn un peu bizarre, hein, un peu lourd. Là, ce sont des éclairs, c'est pas mal. Non, on va pas se plaindre du buffet du Stade Rennais. La compo vient de tomber, donc je la note sur mon cahier. Mandanda dans les buts. Derrière, pas beaucoup de surprises. Assignon. Il est hors de question que tu gardes sur ton téléphone la feuille de match. Tu préfères l'écrire à l'avant. Ah oui, moi je suis old school. Et puis même si je pouvais avoir une feuille en papier, quelquefois... Morgane, qui est l'attaché de presse du Stade Rennais, est assez gentil pour m'amener une feuille papier. Oui, hors de question, je vois rien en plus. Tous les gens qui sont dans la tribune de presse, je leur demanderai tous les notes. Et puis ça fera une belle moyenne dans la dernière colonne pour pleine lucarne. Voilà. Allez, maintenant on va partir de l'autre côté du stade là-bas pour Jour de Stade, qui est l'émission d'avant-match du Stade Rennais. On va traverser le stade, il fait juste 60 degrés, mais autrement tout va bien. C'est parti. Ouais. Elle est jolie celle-là. Bonjour. Donc je dis bonjour à tout le monde. Salut, ça va? Ouais, toi aussi? Donc là, c'est des lieux de stockage, les ateliers. Alors ça, c'est vraiment pour les gens qui travaillent au stade tous les jours. Là, la musique qu'on entend, écoute. C'est l'animation d'avant-match, là. Ils sont tous là, on les entrevoit, là. Moi, j'aime bien passer par là, c'est tranquille. C'est pas très beau, mais c'est bien. Hop. C'est bien à ce moment-là, on sent que la pression monte un peu, là. Il y a du bruit, il y a de l'effervescence, j'aime bien ce moment-là. Bonjour, ça va? Alors c'est quoi le pronostic ce soir? Je sens pas trop le truc. Oh bah sûr. J'espère que je vous verrai demain soir en pleine forme. Ben oui, moi aussi. Bon, c'est gentil de regarder, ça fait plaisir en tout cas. On a l'air souriant, hein. Moi j'ai du mal, mais... Bon bah c'est sympa. Ah là, Romain et Maria sont avec Sylvester Takak. C'est la première partie de l'émission. À un moment, Monsieur Takak va partir. Et puis Romain va me faire un petit signe et je vais arriver pour parler du match en cours, pour donner une petite archive avec un vieux match de 95 où Rennes avait écrasé le PSG 4-0. Voilà. Lui n'est pas attaquant historique du Stade Rennais, mais c'est quand même une figure ici. On va accueillir Vincent Simoneau qui n'est pas loin. Bonjour Vincent. Bonjour Maria, bonjour Romain. Comment ça va? Bah, ça va bien. Là, on est à un quart d'heure du coup d'envoi. J'ai pas encore vu Christophe Penven qui filmait à un autre endroit, donc autant dire qu'il va falloir monter, se préparer. On va démarrer la prolongue, c'est-à-dire qu'on va commenter tout le match et on en regardera les 45 meilleures minutes qu'on mettra sur TVR dès demain. Sérieux. Ah, c'est lui la star. J'arrive. Il passe son temps à manger.
6e épisode, le Stade Rennais reçoit le Paris Saint-Germain. C'est le dernier match de la 8e journée de Ligue 1, Christophe. Voici la prolongue, voici le Stade Rennais contre le Paris Saint-Germain. Quelle sale soirée. Et enfin en même temps, Rennes ne méritait pas autre chose, Paris était meilleur. On va aller voir en salle de presse ce qui se passe. Tu as ressenti quand tu es rentré, quand tu as entendu cette clameur incroyable du stade? Déjà, je me suis retracé tous les mois de difficultés que j'ai eu à traverser. Là, on est dans la salle de presse classique. Les entraîneurs vont venir là. La zone mixte, on l'a déjà expérimenté un petit peu tout à l'heure. Là, c'est où les joueurs viennent répondre. Là, c'est plus posé. Ce sont les entraîneurs qui vont venir. Je pense que c'est Enrique qui va venir d'abord, et puis après il y aura le coach Rennais, et les confrères vont poser leurs questions. Il y en a même qui font des plateaux ici, je crois que c'est les confrères d'M6 qui font leurs plateaux. Non, c'est l'équipe. Théâtre 4. Et Kalimundo 6. Donc Christophe là. Maintenant que les interviews sont finies, je pense que tout le monde est passé. Christophe va mettre tout ce qu'il peut en réaction très vite sur les réseaux sociaux. Et puis moi je vais lister, car pendant le match je notais toutes les actions, essayer de récupérer des images pour l'émission de demain, à la fois pour Pleine Lucarne, et puis pour l'aider aussi dans la prolongue, parce qu'il va falloir chercher maintenant les 45 meilleures minutes. Donc je ne sais pas quelle heure il est, mais on n'est pas couché. 5,3, ça sera la moyenne de Steve Mandanda. Alors c'est très étonnant, hein, Steve Mandanda. Il a 4 pour certains confrères et 7 pour d'autres. C'est très rare qu'il y ait un gap de 3 points pour le même joueur. Mais il y a un vrai débat. C'est rare quand même qu'il y ait des tels écarts de notes chez les confrères qu'on est allé interroger. Il y a un des deux qui se gourre. La moyenne du Stade Rennais sur ce match est de 5, très exactement. C'est assez étonnant. C'est une défaite. Mais voilà, dans l'esprit des gens, c'est pas non plus c'est pas non plus infamant. C'est ça qui est bizarre. Il est minuit 5, on est donc lundi. Pleine Lucarne, ça va arriver vite maintenant. Là, retour à la maison. J'envoie à Christophe Penven tous les éléments que j'ai repérés sur le match. Les belles actions, les choses un peu particulières, l'entrée de Terrier, l'échauffement de Terrier. Il va m'envoyer tout le bloc là dans la nuit vers 2h du matin que je vais télécharger. Je vais peut-être commencer à monter si je suis énervé parce que j'ai du mal à m'endormir quelquefois quand Rennes perd. Et puis très vite il va falloir se lever hein, à l'heure normale, donc ça fait des petites nuits. C'est une petite nuit de 4-5 heures quand les matchs ont lieu à 21h le soir. C'est long, et la nuit est courte. Là voilà, il y a les fans sont là, enfin, les fans, les inconditionnels quoi.